Bonjour, je suis Shahid Sanogo de la chaîne Swiss of Tech. Bienvenue dans cette nouvelle séquence vidéo consacrée à l'apprentissage de l'informatique. Le but de ce cours est de vous aider à vous lancer dans le domaine de l'informatique. Nous allons aborder diverses notions, dont le système informatique, des choses à savoir sur la partie matérielle de l'ordinateur, ainsi que sa partie logicielle. Et le côté pratique concernera la prise en main d'un ordinateur. Par la suite, vous saurez installer votre tout premier système d'exploitation et vous maîtriserez les bases nécessaires pour votre progression. Ce cours sera fait en plusieurs étapes et de manière graduelle, de sorte à faciliter la compréhension. Les vidéos seront mises en ligne au moins une fois par semaine et des tutoriels s'en suivront. N'hésitez donc pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ce cours est optimisé pour les personnes souhaitant s'aventurer dans le milieu de l'informatique, mais aussi tous ceux et celles qui veulent avoir une base solide dans le domaine et même en faire leur métier. On commence juste après ça. Alors, qui suis-je? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Shahid Sanogo. Je fais actuellement des études en système électronique et informatique. Je suis connu en tant qu'informaticien généraliste, graphiste, monteur vidéo et je suis passionné de bricolage en électronique. J'évolue dans ce milieu depuis 2017 et j'ai eu à accompagner plusieurs personnes dans la réalisation de leurs projets d'entreprise respectifs, en les aidant à établir l'image de leurs entreprises. Cette vidéo est la toute première étape qui consiste à se familiariser avec un ordinateur et l'informatique en général. Nous allons débuter ce cours avec cette première question qui me semble essentielle. Pourquoi faut-il apprendre l'informatique? Tout d'abord, on parle des métiers de l'informatique. Ils sont très variés et tout aussi passionnants, tels que la programmation, la robotique, les réseaux, le montage vidéo et j'en passe. Concrètement, l'informatique est partout. Partons des services à des objets de nos quotidiens, l'Internet, les messageries instantanées, les smartphones et même la communication téléphonique. Ce sont des informaticiens qui les conçoivent, les programmes et les rendent utiles au fonctionnement des entreprises et à la vie de tous les jours. Ce milieu est en constante évolution et les personnes compétentes sont recherchées et très bien rémunérées. Je vous encourage donc à vous fixer des objectifs selon lesquels vous allez évoluer, car ce domaine est très vaste et vous risquez de vous perdre si vous n'en avez pas. Alors, on peut passer à la suite de ce cours. On va d'abord comprendre certaines notions dans le jargon de l'informatique. D'abord, c'est quoi l'informatique? L'informatique est une science qui traite de manière rationnelle l'information en se servant de machines automatiques, comme un ordinateur par exemple. Et cette science obéit à un certain nombre de règles et de lois précises, d'où sa rationalité. Pour mieux comprendre, un ordinateur ou un programme informatique ne peut pas réfléchir tout seul et n'est pas doué de conscience ni d'émotion. C'est l'homme qui lui donne son intelligence pour qu'il soit utile. Il reçoit également des ordres et des instructions à accomplir et il obéit. Qu'est-ce qu'un ordinateur? L'ordinateur est une machine ou un dispositif électronique complexe qui comporte un système de traitement automatique de l'information programmable, dont l'informatique. Il fonctionne par la lecture séquentielle ou ordonnée d'un ensemble d'instructions organisées en programmes. C'est l'exemple d'un chef cuisinier qui suit une recette pour te préparer ton plat préféré. Qu'est-ce qu'un programme? Un programme informatique est un ensemble d'instructions et d'opérations destinées à être exécutées par un ordinateur. Le programme source est un code écrit par des programmeurs ou encore des développeurs. Ce domaine est un métier à part entière de l'informatique. Si on suit notre exemple précédent,
Un programme est comparable à une recette de cuisine. Alors, qu'est-ce qu'un système informatique? Le système informatique, ou SI, concerne l'ensemble des moyens matériels et logiciels qui sont nécessaires pour satisfaire les besoins informatiques des utilisateurs, comme vous et moi par exemple. Toujours dans le cadre de notre exemple culinaire, le système informatique peut être comparé à un restaurant où les cuisiniers suivent des recettes pour faire des plats pour les clients. Je vous laisse faire. On a compris, le système informatique est donc composé de deux parties. La partie matérielle, ou en anglais hardware, et la partie logicielle, en anglais software. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec le premier point. Grand A, le hardware, la partie matérielle. C'est la partie qui concerne le corps physique de l'ordinateur, donc tout ce qui concerne les matériels et composants électroniques de l'ordinateur. Le hardware se compose principalement de l'unité centrale, appelée UC. C'est d'ailleurs ce qui fait l'ordinateur. Et pour interagir avec l'extérieur, l'ordinateur utilise ce qu'on appelle les périphériques, comme l'écran de votre ordinateur par exemple. Pour récapituler, le hardware est constitué de deux entités, l'unité centrale et ses périphériques. Ce qui nous amène au point suivant. Petit 1, l'unité centrale ou UC. L'unité centrale est considérée comme l'élément essentiel de l'ordinateur. Il comprend les organes de traitement et de commande, appelés aussi UCT, ainsi que la mémoire centrale. Petit a, l'unité centrale de traitement ou UCT, ou encore CPU, en anglais Central Processing Unit. Il s'agit du cœur de l'ordinateur. C'est là que le traitement des données est effectué. Il contrôle et coordonne le fonctionnement des autres organes qui lui sont attachés, tels que les périphériques par exemple. Petit b, la mémoire centrale. D'abord, c'est quoi une mémoire? La mémoire est un dispositif de stockage capable d'enregistrer des informations, de les conserver provisoirement ou de façon permanente et de les restituer à la demande. La mémoire centrale, elle, constitue donc la zone de travail de l'ordinateur. C'est là où l'ordinateur stocke temporairement les programmes et certaines données pour qu'ils puissent être chargés et exécutés. Cela est possible uniquement si l'ordinateur est sous tension, c'est-à-dire être en état de marche. Le temps d'accès est relativement bas, d'où sa rapidité. À noter que le temps d'accès, c'est le temps qui s'écoule entre le lancement d'une opération d'accès, lecture ou écriture de données, et son accomplissement. La mémoire centrale comprend deux types de mémoire. La mémoire RAM, en anglais Random Access Memory, et la mémoire ROM, Read Only Memory. Petit 2, les périphériques. Les périphériques sont des dispositifs qu'on peut brancher ou connecter à l'ordinateur, à l'intérieur ou à l'extérieur. Ils permettent d'établir une bonne relation homme-machine entre l'ordinateur et l'utilisateur et peuvent conférer des fonctionnalités supplémentaires à celui-ci, ce qui ne serait pas possible avec uniquement cet ordinateur. On les regroupe en deux grandes familles, dont les périphériques internes et les périphériques externes. Petit a, les périphériques internes. Ce sont les périphériques qui sont situés à l'intérieur de l'ordinateur. Ils sont connectés à la carte mère via les bus internes, comme SATA par exemple. On peut citer comme exemple l'écran tactile de votre ordinateur par exemple, les cartes réseau, les cartes son, etc. Petit b, les périphériques externes. Comme on l'entend, ce sont les périphériques qui sont situés à l'extérieur de l'ordinateur ou de l'unité centrale. Ces périphériques sont regroupés en trois principales catégories.
On a les périphériques d'entrée, les périphériques de sortie et les périphériques d'entrée-sortie. Les périphériques d'entrée. Ils permettent à l'utilisateur d'interagir avec l'ordinateur de l'extérieur. Il entre des informations et ces informations peuvent être de toute nature, comme par exemple le clavier qu'on utilise pour saisir du texte. On peut entrer des lettres, des chiffres, des fonctions et même des combinaisons de touches. Et on a aussi la souris qui sert de pointeur pour sélectionner ou cliquer sur un élément à l'écran. On a également le microphone qui permet d'enregistrer la voix. La caméra ou webcam et le scanner sont des exemples. Les périphériques de sortie. À l'opposé de l'autre, ces périphériques permettent à l'ordinateur d'interagir avec l'extérieur. Ce sont des équipements qu'on lie à l'ordinateur pour lui ajouter des fonctionnalités. C'est l'exemple de l'écran ou le moniteur sur lequel vous regardez peut-être cette vidéo. Ou aussi les haut-parleurs pour entendre les sons émis par l'ordinateur, comme ma voix par exemple. On a également l'imprimante et les écouteurs. Les périphériques d'entrée-sortie. Ces périphériques remplissent les deux fonctions à la fois, celle d'entrée et de sortie, comme un casque audio possédant un microphone. On a aussi les disques durs externes, les clés USB, etc. Parfois, on regroupe les disques durs dans la catégorie des périphériques de stockage, les clés USB, les mémoires flash, etc. Grand B, le software ou la partie logicielle. Le logiciel ou software est la deuxième partie du système informatique. C'est un ensemble de programmes qui aident à communiquer avec le matériel de l'ordinateur. Il existe différents types de logiciels informatiques qui sont utiles à plusieurs fins. À noter que, dans l'apprentissage de l'informatique, la première étape consiste généralement à comprendre les principaux types de logiciels, leurs utilisations et leurs applications. Pour un appareil informatique, un logiciel est considéré comme un cerveau. C'est un ensemble de programmes qui permettent d'exécuter une série d'actions ou de tâches précises sur un appareil, telles que traiter des données, créer des documents, naviguer sur le web, etc. Parlons donc des différents types de logiciels informatiques. Le plus important est le logiciel de base qu'on appelle aussi le système d'exploitation, ou OS en anglais, qui signifie Operating System. Les logiciels sont de différentes sortes, notamment les logiciels système. Cette catégorie comprend le logiciel de base ou système d'exploitation. Le système d'exploitation ou SE est le tout premier programme installé sur un ordinateur. Il gère les tâches fondamentales de l'ordinateur et toutes ses ressources, telles que la gestion de la mémoire, la gestion des périphériques et la coordination des autres programmes. C'est également ce logiciel qui offre un environnement aux autres logiciels. C'est en quelque sorte le pont entre la machine et l'utilisateur. Les OS les plus connus sont Windows, macOS et Linux. Il en existe encore plusieurs. Les pilotes de périphériques. Ce sont des logiciels système essentiels. Ils assurent le bon fonctionnement du système informatique. Ils doivent être constamment mis à jour pour que l'ordinateur soit plus efficace. Petit 2. Les logiciels d'application. Ce sont des logiciels qui aident l'utilisateur à effectuer les tâches de son choix. Ce sont des logiciels non essentiels qui sont installés et exécutés en fonction des besoins dans l'environnement fourni par le logiciel système. On les regroupe en plusieurs sortes. Les logiciels de création. Ils permettent de créer du contenu numérique, comme de la musique, des images et des vidéos. Pour exemple, les logiciels Adobe sont très célèbres, tels que Photoshop, Premiere Pro, After Effects, etc. Par ailleurs, sur cette chaîne, on vous propose des tutoriels sur ce genre de logiciels, comment les installer et comment utiliser certains d'entre eux dans vos projets.
Vous pouvez y avoir accès en cliquant sur les liens dans la description. Les logiciels de productivité. Ils aident à accomplir des tâches professionnelles ou personnelles, comme la création de documents, la gestion de projets, la gestion de finances, etc. On peut citer comme exemple Microsoft Office, donc Word, Excel et Google Suite. Les logiciels de sécurité, on les appelle aussi des antivirus. Ils protègent l'ordinateur contre les virus, les logiciels malveillants et les attaques en ligne. Les exemples incluent Kaspersky, Norton, etc. Petit 3. Les logiciels de programmation. Les logiciels de programmation sont utilisés pour écrire, tester, débugger et développer d'autres logiciels et applications. Ces logiciels comprennent les langages de programmation comme Python et Java, par exemple, et les environnements de développement ou IDE qui servent à écrire le code. Petit 4. Les logiciels de jeu. Ils permettent de jouer à des jeux en ligne ou hors ligne sur un ordinateur, tels que les jeux solitaires, GTA V, PS5, etc. Petit 5. Les freewares ou des logiciels gratuits. Les freewares sont un type de logiciel que tout le monde peut télécharger sur Internet et utiliser de manière gratuite, sans rien payer. Exemple, Google Talk, Yahoo Messenger, uTorrent, etc. Petit 6. Les logiciels utilitaires. Ce sont généralement de petits programmes qui aident à la gestion du matériel et des logiciels d'application qu'on installe sur un ordinateur. Petit 7. Les logiciels open source. C'est un type de logiciel dont le code source est accessible à tous les utilisateurs. On dit qu'il est ouvert. À ce titre, n'importe qui peut y apporter des modifications et publier sa propre nouvelle version. Exemple, Android OS, OpenOffice, etc. Petit 8. Les navigateurs. Les navigateurs sont des logiciels qui vous permettent de surfer ou de naviguer sur l'Internet. Exemple, Microsoft Edge, Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc. La liste est encore longue, il n'est pas nécessaire de tous les citer. La partie logicielle de l'ordinateur est essentielle pour accomplir des tâches spécifiques et améliorer l'efficacité et la productivité de l'utilisateur. Dans les prochaines vidéos, on verra en profondeur les ordinateurs et les différents types qui peuvent exister. On fera également une comparaison entre un ordinateur et un smartphone. Je t'invite encore une fois à t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Cela aide à encourager toute l'équipe. Dites-moi dans les commentaires en dessous de cette vidéo si le cours vous a été utile et surtout, donnez-moi vos avis et suggestions. Merci et à la prochaine vidéo.